faut avoir tout ça en tête quand on prend des décisions, quand on définit notre stratégie, puis qu'on dit: «C'est ça qu'on veut faire, c'est cette clientèle-là qu'on veut desservir de telle façon». Faut prendre ça en considération, avoir le droit à l'erreur. On apprend, Ah! hein, Ah oui. en ayant le droit à l'erreur. C'est intéressant parce que c'est plein d'experts de leur domaine qui viennent parler. Là, ce que toi tu fais, puis tu passes du macro au micro, là, tu sais. Tu passes de la personne qui sait pas lire, puis à Oui, qu'est-ce qui se passe dans le monde avec, tu sais, oui. il y a toi, à ton niveau, puis tu sais, dans les organisations, puis toutes les organisations, est-ce que cette gymnastique-là, ben, si je vais dire, elle est obligatoire? Va falloir pour les prises de décision, les prochaines prises de décision, on est obligé de prendre en compte ce macro, puis ce micro. Tu sais, oui, il va falloir que je fasse attention, mais tout, tu sais, les GES, comme tu le mentionnes, ou Mmh. l'ESG maintenant, tu sais, Mmh. tu sais, comme Mmh. tout ce qui est environnement, société, puis gouvernance, Mmh. et aussi, ben, le micro, que ça se peut que ben, les employés ne savent pas lire. Effectivement. Donc, il faut avoir tout ça en tête quand on prend des décisions, quand on définit notre stratégie, puis qu'on dit: «C'est ça qu'on veut faire, c'est cette clientèle-là qu'on veut desservir de telle façon». Faut prendre ça en considération. Le développement des compétences, la formation dans une organisation, c'est plus juste une histoire de dire, tous les employés, ont 2 jours de formation par année, là. C'est pas ça. C'est Ouais. effectivement, est-ce qu'ils ont tout? Puis c'est pas nécessairement juste de la formation, ça peut d'avoir accès à des ressources, à de l'accompagnement, Mmh. à avoir le droit à l'erreur. On apprend, Ah! hein, Ah oui. en ayant le droit à l'erreur. C'est extrêmement Ouais. important aussi. Donc, oui, il faut repenser nos organisations en ayant en tête autant le micro que le macro parce que c'est un système puis tout ça a des impacts, là, c'est tout interrelié. Moi, je te pousse plus loin, puis comme je te connais comme une spécialiste, enfin, en tout cas, qui arrive à lire les organisations. Ça serait quoi les organisations de demain? Tu sais, dans 5 ans, là, ça serait quoi? Les organisations, elles vont ressembler à quoi, selon toi? Mais je j'ai pas de boîte de j'ai pas de Non, boule mais de cristal, là, mais si on essaie de se projeter, moi, je pense que ce qui est intéressant avec tout ce qui nous arrive, c'est que maintenant, on peut travailler ensemble, de différentes façons. Donc, on a un but, puis c'est pas juste d'avoir des employés ou des pigistes ou des fournisseurs ou des consultants, c'est les équipes qu'on crée ensemble. C'est ça qui fait la différence. Je vais donner un exemple très ouais. concret, l'Institut de planification financière. Quand on me demande la grosseur de mon entreprise, de notre organisation, ben, des fois, il y en a qui vont dire: «Ben, vous êtes 25 employés, vous êtes pas, une si grosse organisation que ça». Mais moi, l'organisation, c'est pas juste les 25 employés, c'est les 50 formateurs, c'est les 15 administrateurs et c'est surtout les 5 000 planificateurs financiers, planificatrices financières. Mmh. Puis même, je pense aux clients de ces gens-là, aux régulateurs qui est dans notre écosystème. Fait faut falloir de plus en plus que nos organisations, on pense: «OK, c'est qui notre équipe? Comment on fait Mmh. ça ensemble?» Puis c'est pas juste les employés, c'est plus que ça. C'est OK. plus que ça. Ouais. Ça demande des compétences quand même particulières. On s'entend, c'est plus les mêmes compétences, hein? Donc, je te pousse puisque tu as mentionné que tu étais, une en tout cas, tu avais beaucoup d'intérêt pour les compétences. Ça serait quelles compétences qu'on pourrait, développer pour ces organisations dans 5 ans? Ben, je pense qu'il faut avoir, la compétence de collaboration encore Mmh. plus, là, comme je disais, collaborer au-delà de juste mon équipe, là. Dire avec qui d'autre je collabore. Souvent, là, j'entends des gens, par exemple, qui vont travailler avec des fournisseurs, avec des consultants, puis, tu sais, ils disent: «Ben, c'est moi le client, puis toi, tu es le Ah ouais, fournisseur». ouais. Non, on collabore Mmh. ensemble. Fait que définitivement repenser la collaboration, la considération aussi. Je trouve des fois Ah qu'on ouais? manque de considération les uns envers les autres, puis qu'on pense pas assez à toutes les parties prenantes. Tu sais, on veut aller vite,
Puis là, on se fait une idée, mais ayons de la considération pour les gens qui sont dans l'écosystème. Pourrais-tu me donner un exemple de considération? Parce que ça m'interpelle, ça, ouais. Ben, je vais donner un exemple. Par exemple, dans notre organisation, on est en train de réfléchir justement à l'équité, la diversité, l'inclusion, comment on va faire ça, et cetera. Puis, on est en train de réfléchir, OK, avec qui aussi on va faire ça? Fait que définitivement, oui, nos employés, nos collaborateurs, mais là, il y a quelqu'un qui m'amenait justement, ben, les planificateurs financiers, les planificatrices financières. Puis là, on est allé plus loin, puis on a dit, mais les clients aussi. Mmh. Ayons de la considération pour les clients, parce qu'on veut justement accroître l'accès à la planification financière. Donc, il y a définitivement quelque chose là-dedans. Donc, il va falloir amener dans la discussion des clients, des planificateurs, et des planificatrices financières. Ça Je va me être important. je me permets de donner un exemple. Est-ce que c'est pour ça que vous avez fait vos épisodes avec Savoir Média? Est-ce que ça serait un exemple de considération du client? Tu sais, oui, vous considérez la planification, mais en même temps, vous considérez le client. Est-ce que Oui, c'est un ouais. exemple? C'est un bon exemple, merci. Effectivement, ça, c'était une belle opportunité qui est arrivée par un planificateur financier, qui avait été approché pour travailler avec Savoir Média. Savoir Média qui effectivement aussi est tellement en transformation. Maintenant, ils sont multiplateformes, ils font des produits vraiment Mmh. extraordinaires. C'est une belle organisation qu'on a au Québec quand on veut apprendre plein de choses. Et eux se cherchaient un partenaire. Donc, il nous a fait le relais. On a eu des discussions avec eux. Puis, on vient de lancer, là, maintenant, c'est disponible sur toutes les plateformes de Savoir Média, une série qui s'appelle Format économique. Et je fais le lien avec ce Oui. qu'on disait, qui fait en 10 épisodes le lien entre le macro et le Ah, micro. OK. Donc, on part de, le premier épisode, c'est d'où vient l'argent. OK. Comment ça se fait qu'on a ça dans notre vie, de l'argent, là? Ça vient d'où? Qui pensait à ça un jour? Puis C'est comment on en est arrivé à ça? Au rôle des banques centrales comme la ouais. Banque du Canada, démystifier qu'est-ce qu'ils font dans la vie, eux, là? Mmh. Toute l'histoire de c'est quoi ça, une récession, les taux d'inflation, la bourse, comment ça fonctionne. Et on va jusqu'à comment je peux épargner pour ma retraite. Donc, ça, je dis, là, du très grand macro jusqu'au très micro. C'est intéressant parce que c'est plein d'experts de leur domaine qui viennent parler aux gens, mais vraiment d'une façon très, très. C'est plus que vulgarisé, là. Il n'y a pas de jargon, il n'y a Mmh. pas de flafla. L'expert, il parle directement à la caméra. C'est extrêmement intéressant, là. J'invite tous les gens à vraiment regarder ça parce qu'on. Même moi, là, j'ai regardé tous les épisodes parce qu'on travaillait au contenu avec l'équipe de Savoir Média. J'ai appris des choses extraordinaires. C'est vraiment une belle série, un très bel outil dont on vient se doter au Québec, cette série-là. Donc, format économique sur Savoir Média. Parfait. Puis ça, c'est la considération. C'est de Puis la là considération, effectivement, parce que si les gens comprennent mieux tout ça, comprennent l'impact que ça a dans leur vie, ils vont prendre des meilleures décisions. Tu sais, un petit peu comme tu disais tantôt, savoir, là, c'est d'être en mesure de décider pour soi qu'est-ce qu'il y a de mieux, puis d'avoir de l'esprit critique versus, on voit de plus en plus là, des influenceurs, on les appelle des fins influenceurs dans le sens qu'ils parlent ah! de finances, OK. des finfluenceurs, je pourrais dire, mais qui, tu sais, commencent à dire, ben, investissez là-dedans, puis Ouais. investissez là-dedans. On peut pas dire des choses comme ça pour tout le monde, là. Ça dépend de notre situation, de notre âge, notre tolérance au risque, de qu'est-ce qu'on veut faire. Donc, des conseils généraux, puis quand on sait pas, ben, on peut pas capter les nuances puis prendre des bonnes décisions pour soi. Je pense Oui, que oui, c'est ça ça qui est reste qu'il faut important. que être, formé puis être, tu sais, on s'entend, il faut savoir de quoi tu parles aussi, là, tu sais. Oui, Moi, je oui. trouve ça très important.